bonsoir à mes camarades du soir, Sébastien Ligné et Jean-Claude Dacier. Oui, bonsoir. Voilà donc ce communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien dans la montée en cadence de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimé à la relation entre l'Algérie et la France. L'Algérie n'a pris initiative d'aucune rupture et a laissé la partie française en assumer la seule responsabilité. L'Algérie s'est astreinte au calme, à la mesure et à la retenue. La cause de les manquements aux obligations nationales, le recours abusif et arbitraire aux décisions administratives d'éloignement des ressortissants algériens. Voilà pour la raison pour laquelle nous sommes en crise, dit Alger. Si ça continue comme ça, et s'il y a une remise en cause des accords de 68, sera suivi de la part de l'Algérie d'une remise en cause des autres accords et protocoles. Et je vous garde le meilleur pour la fin. L'extrême droite française, revancharde et haineuse, aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a pris en otage aura été mise au service de basses œuvres politiciennes indignes d'elle. Voilà, il manque pas de culot, notre ministre. Bon, cela étant, ça c'est pour si j'ose dire, les médias. Il devrait s'engager, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. C'est pour les médias, Jean-Claude, c'est une réponse officielle du ministre des Affaires étrangères algérien. Oui, et ben je vais vous dire, c'est pas pif gadget. Je vais vous dire que derrière, j'espère que vont s'engager des négociations, sinon secrètes, du moins discrètes, évidemment qu'il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est une réaction officielle. En effet, je vous suis sur ce terrain, mais l'important va se passer, je l'espère, autrement et d'une autre façon, avec qui je ne sais pas. C'est quand même intéressant de montrer que... Alors certes, c'était une nouvelle fois une provocation des autorités algériennes, mais ça on est un petit peu habitué. Mais on sent quand même qu'il y a un petit vent de panique aussi à Alger. Pourquoi ? Parce que on le dit depuis maintenant des mois, des années, des décennies même, que ce bras de fer-là entre la France et l'Algérie, il va évidemment tourner en l'avantage de la France, à condition que la France le joue réellement, puisque toutes les forces sont du côté de la France. L'Algérie a tout à perdre une relation avec la France. Parce que l'accord de 68 est évidemment avantageux pour Alger, sur les visas, sur les titres de séjour, sur le regroupement familial. Le fait que la France soit toujours restreint à toute mesure coercitive sur la question économique, ça favorise Alger, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que la France est le premier partenaire économique de l'Algérie. On rappelle aussi que la France verse 130 millions d'euros par an d'aide au développement à Alger. Tout cela, ce sont des choses que l'Algérie ne souhaite pas perdre. Et donc, de fait, ils paniquent, parce qu'ils se sont toujours dit depuis 30 ans que la France se coucherait devant la rente mémorielle, devant la peur de la colère de la diaspora algérienne en France, qu'il n'y aurait jamais au gouvernement, notamment à l'intérieur et aux affaires étrangères, des hommes assez forts de conviction pour mettre à genoux l'Algérie. Et semble-t-il, l'Algérie, à force de provoquer la France, a fini par entraîner une demi-réaction. Maintenant, moi je reste prudent sur la position française. On a eu beaucoup de mots de la part de Gérald Darmanin, de François Bayrou. Pour le moment, on n'a pas vu énormément d'actions. Donc je préfère rester mesuré. La mise en demeure de Jean-Claude Dacier. La mise en demeure de M. Bayrou était, comment dire, avec le sourire prudent qu'il se donne, entre 4 et 6 semaines. Donc on ne fixe même pas une date. Mais ça a été tout le butoir. Néanmoins, encore une fois, je maintiens que la réaction officielle de l'Algérie témoigne d'une certaine faiblesse, voire d'une certaine anxiété devant la tournure que prennent les événements. J'espère, tu as raison, que l'on va tenir bon. Le silence du président de la République m'inquiète un peu, et en même temps, je me rassure en me disant que, au fond, au lieu qu'il ne parle pas. Ouais. Parfois. Peut-être, en effet. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais sur le fond, tu n'as pas forcément tort. Je vous propose d'écouter Xavier Driancourt, qu'on a l'habitude d'écouter, ancien ambassadeur, qui d'ailleurs se targue d'avoir, comment dirais-je, baissé de moitié l'octroi de visa du temps où il était ambassadeur. C'est assez amusant. Il dit souvent, moi j'en ai pas fait des tonnes. J'ai surtout rien dit. Je l'ai juste fait. Et ça a marché. Bon, voilà. Alors, en l'occurrence, il commente la situation actuelle et avant même qu'on ait ce communiqué, voilà ce qu'il disait à Alexandre Chauveau. Comment vont se passer ces 4 semaines de, je mets des guillemets, dialogue entre les Français et les Algériens? À mon avis, ils ne vont pas entrer dans le jeu de la discussion. Pourquoi ferait-il ce cadeau à la France? Il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie à Paris, d'abord.
depuis 6 mois. Et nous, notre ambassadeur à Alger, il est quasiment enfermé dans son ambassade parce que les Algériens refusent tous les rendez-vous qu'ils demandent. Donc voilà, ils sont eux dans un bras de fer, ils ont commencé et ils vont continuer. Il va y avoir des coups de fil ou des SMS injurieux, mais c'est tout. Injurieux de la part d'Alger. Bah voilà, ça va être ça la discussion pendant 4 semaines. Et quand on interroge M. Buffet à l'instant, et je lui ai demandé comment vont passer ces 4 semaines, ben, il dit on va se parler. Je dis mais sauf s'il y a un niet. Alors je lui ai demandé tout à l'heure, mais là ce communiqué là qu'on vient d'avoir du ministère des Affaires étrangères algérien, c'est un niet. Il en a convenu. Mais alors qu'est-ce qui se passe après ? Ben, on passe à l'étape d'après. Et l'étape d'après, l'étape finale, c'est la dénonciation des accords de 1968. Alors si Jean-Claude, vous avez raison. Vous avez dit que Monsieur Bayrou hier y est allé mezzo voce, hein. Il est pas allé, mais il y a quand même au bout la sémantique est là. Absolument. La dénonciation des accords de 1968. Il n'y a pas une date butoir. Il s'est dit entre 4 et 6 semaines, mais d'ici là, il va falloir qu'on parle. Bon, moi, je veux pas croire que je respecte beaucoup notre ancien ambassadeur en Algérie. Il connaît magnifiquement bien le terrain, mieux que moi. Mais néanmoins, il faut sortir d'une crise. Ou alors, je n'y comprends plus rien. Donc, je suis... Ou pas. Parce que si les Algériens ne veulent pas sortir de la crise... C'est pas l'intérêt de l'Algérie, franchement. Bien sûr, mais allez leur dire. Allez leur dire, Jean-Claude. Ah, mais je veux bien, si on me charge d'une mission. On va vous mettre dans un avion. Mais si vous avez malheureusement le même sort que Boualem Sansal et que vous pouvez pas revenir, on sera vraiment... Écoutez, moi je mets Boualem Sansal en tout début du début de la négociation. Je considère que cette incarcération est une honte, un scandale, un type malade, un grand écrivain qui est âgé et qui, encore une fois, qui souffre d'un cancer, dit-on. C'est inacceptable et cette attitude de l'Algérie témoigne au fond de sa faiblesse. Donc je pense que ils vont quand même. On sait même pas qui gouverne véritablement en Algérie, hein, Monsieur Tebboune. Les généraux. Peut-être. Les généraux planqués quelque part. Bien sûr. Donc Tebboune écoute les généraux. Ils vont quand même réfléchir et se dire il y a peut-être plus à perdre, à gagner que dans la poursuite du bras de fer. Bruno Retailleau. Mais bon, vous me donnerez tort dans un mois si c'est le cas. Bruno Retailleau était au Touquet aujourd'hui pour un déplacement sur les migrants qui justement partent vers l'Angleterre. Il est revenu sur le dossier algérien. Écoutez le ministre de l'Intérieur. L'annonce du Premier ministre, c'est la victoire de la ligne de fermeté. Cette ligne-là, je la porte depuis des semaines. L'agression, elle est venue de l'Algérie, par son comportement, par son refus d'appliquer le droit international. J'attends de l'Algérie qu'elle respecte le droit international, qu'elle reprenne ses ressortissants. Pas du tout, l'Algérie répond. L'Algérie s'est astreinte au calme et à la mesure et à la retenue. Ce faisant, elle n'avait pour objectif que d'exercer ses droits et d'assumer ses devoirs vis-à-vis de ses ressortissants vivant en France. Ils ont quand même une drôle définition de la retenue quand on voit et qu'on entend les propos de Monsieur Tebboune dans la presse algérienne qui critique à tout va en porte-flingue l'intégralité des responsables politiques français et pas seulement l'extrême droite comme ils disent. Quand on voit même l'attitude diplomatique, vous parliez tout à l'heure de Monsieur Sansal, quand on sait que le patron de la DGSE se rend à Alger pour négocier et discuter avec les autorités algériennes autour de Monsieur Sansal et que la DGSE est reçue même pas 20 minutes à l'aéroport d'Alger et qu'il est ensuite reconduit en France, enfin, il faut bien se rendre compte des méthodes algériennes qui parfois ressemblent à des méthodes de voyous. Quand Éric Ciotti parle d'un État voyou, il y a quand même un peu de cela dans la rhétorique de M. Tebboune, dans leurs gestes, dans leurs mots, dans leurs communiqués. Et donc moi, je pense honnêtement que l'Algérie fait une erreur, si vous nous disiez tout à l'heure, si finalement il refusait les négociations. Mais j'ai envie de dire, tant mieux que l'Algérie refuse les négociations et qu'elle oblige la France à agir unilatéralement, parce que la France peut agir unilatéralement. Si demain la France décide de revenir sur le traité, qui va empêcher la France de faire ça? Si demain la France dit, à partir du moment où on taxe à 20% tarifs douaniers vers l'Algérie, qui peut arrêter ça? Si demain la France dit on arrête l'aide au développement, personne ne peut l'arrêter. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas, Sébastien et Jean-Claude, assez étonnant dans toute cette affaire, le silence du président de la République? Si, moi j'ai une explication toute faite qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire qu'il s'est lui-même rendu un peu prisonnier par des déclarations
extravagante. Au tout début, je crois qu'il était même pas encore président, il était en campagne. Nous avons fait là-bas crime contre l'humanité. Sur la colonisation. Colonisation, c'est sûrement que certaines choses se sont peut-être pas très bien passées, aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Néanmoins, c'était le siècle, c'était même 2 siècles avant. C'était la période qui vraiment ne peut pas en rien justifier, 1, la sortie du président de la République, et 2, aujourd'hui, son silence. Le dossier, il est chez Bayrou. Je ne doute pas une seconde que le président soit évidemment informé du contenu même de ce qu'a dit Bayrou ce matin. Pour le moment, il se tient sur la réserve. C'est peut-être pas plus mal, mais j'espère de tout cœur qu'il est solidaire, évidemment, avec l'attitude de fermeté que semble enfin avoir adopté le gouvernement français. Ouais. Enfin. L'Algérie a tout à perdre dans cette affaire. Donc je veux miser, parier sur son sérieux. Sur une accalmie aussi des relations. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais c'est possible. Sébastien Ligné. Tu auras peut-être raison, mon cher ami, et je te rendrai hommage. La géopolitique d'Emmanuel Macron se résume à un seul élément, c'est ne se fâcher avec personne. Emmanuel Macron ne veut se fâcher avec personne. Et à partir du moment où il a donné il y a un objectif gages, pour ça, pour un but. Le but, c'est quoi? Non, je pense que psychologiquement, il ne veut pas être, il veut être aimé de tout le monde. Ce n'est pas un belliqueux. Il veut être aimé de tout le monde, Emmanuel Macron, des Français, des Américains, des Ukrainiens, des Russes. Il veut être aimé de tout le monde. Ouais. À partir du moment où il a quand même donné des gages au Maroc, notamment sur le Sahara, il se dit, si je sors sur l'Algérie, je vais me fâcher définitivement avec eux. Et vu que cet homme-là ne veut se fâcher avec personne, je pense qu'il ne sortira jamais du bois sur l'Algérie.